Il y a peu d'endroits pires au monde. Nous nous rendons à l'est de la République démocratique du Congo, à la frontière avec le Rwanda. La violence atteint ici des niveaux inégalés. Ici, on égorge, on viole, on massacre des civils, d'abord, conflits interethniques. Des gangs sans pitié qui font régner la terreur dans la population. Comme on le voit sur cette vidéo. Progressez. Il faut un choc. Des miliciens attaquent ce village pour le piller, le saccager. Là, ce sont des hommes armés qui abattent cruellement les vaches de familles d'éleveurs. Et comble de l'horreur, un milicien de l'ethnie Hutu qui se vante d'avoir décapité un fermier d'une autre ethnie, les Tutsis. Une force gouvernementale de la RDC. Une guerre lointaine, sanglante, qui déchire tout l'est du Congo. Qui sont ces groupes armés qui répandent la terreur dans les campagnes, quelquefois sans raison? Nous traversons le lac Kivu pour aller rencontrer un groupe dans son camp, retranché, là-haut sur une colline. Il a fallu de longues heures de discussion pour avoir leur accord. Y aller est déjà une aventure. Sur ces chemins boueux, un homme armé nous guide jusqu'à une crête. La position est là? Oui, la position est là. Tous les combattants sont là? Tous les combattants sont là. On y va? Oui, merci. Eric, chef de ces jeunes miliciens qui s'entraînent à l'abri des regards. Comme des militaires en mode commando. Il y a beaucoup de jeunes, très jeunes, qui viennent avec vous? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent avec vous volontairement. Il y a des jeunes aussi qui veulent défendre leur pays. Il y a des enfants aussi? Nous n'en veut pas des enfants, c'est sûr. Oui, nous n'en veut pas des enfants. Pourtant, certains visages paraissent juvéniles. Le groupe s'est installé tout à côté d'un village qu'il contrôle et qu'il taxe. Souvent, quand des miliciens s'emparent de villages comme celui-ci, ils kidnappent. En sortant de l'atelier de couture, je remarque cette petite fille assise par terre, au regard curieux. Elle vit aussi dans ce centre. C'est le bébé de la guerre. Esther, sa jeune mère, était l'esclave sexuelle d'un groupe armé. Elle a accouché à 14 ans, dans de terribles souffrances. Je l'aime, mon bébé, malgré tout. Maintenant que tu es dans ce centre, tu te sens soulagée? Tu te sens mieux? Oui, je me sens bien ici. Avec mon bébé, c'est comme ma famille, le centre. Face à cette violence anarchique, les autorités semblent impuissantes. Nous voici dans la province voisine du Nord Kivu, à Goma. La ville est sous pression totale depuis plusieurs mois, car tout autour, c'est la guerre. Un gouverneur militaire commande le secteur. On va voir monsieur le gouverneur, hein? Oui. On va voir monsieur le gouverneur. Oui, il n'y a pas de problème. Merci. Ce jour-là, le gouverneur militaire de Goma a convoqué tous les chefs de groupes armés de la région. Car désormais, ils sont les nouveaux alliés de l'armée congolaise. Alors le gouverneur leur demande de respecter les droits de l'homme. Sur le respect des droits de l'homme. Et il nous accorde un entretien dans les jardins de sa résidence. Bonjour monsieur le gouverneur, merci pour l'entretien.
Mais l'ambiance est tendue, car la ville de Goma est encerclée par un groupe de rebelles congolais puissants, soutenus par le Rwanda. Son nom, le M23. Goma est totalement encerclée parce que tous les artères sont coupées. La route qui mène vers Rutshuru est coupée. La route qui mène vers Bukavu est coupée. La route qui mène vers Walikale est coupée. Et la route qui mène vers Pinga est coupée. Et donc nous n'avons la voie de sortie que sur les lacs. Oui. Combien de temps vous pouvez tenir ainsi? Tout le temps que Dieu pourra nous donner la vie, parce qu'on est décidé de mourir dans la ville. Donc on y est et on y reste jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Depuis cette rencontre à Goma, le gouverneur a été tué sur la ligne de front. Le front, à quelques petits kilomètres de Goma. Nous y allons, avec ces militaires congolais. Sur la route, nous croisons des mercenaires européens bien équipés, venus appuyer l'armée congolaise. Sous les balles, les habitants se protègent comme ils peuvent. Léonie revient tout juste du champ. Quand ça tire, je me mets vite à terre. Et dès que ça s'arrête, je prends vite ma récolte et je pars. Il faut aller se protéger dans la forêt tropicale. Voilà, exactement. Là, on est à l'abri? Oui, ici c'est le trou de communication ici. Oui, la tranchée. La tranchée de communication. Oui. C'est-à-dire qu'elle va de la route jusqu'où? Là-bas, là-bas. Fin c'est là-bas. Jusqu'à la fin de la forêt? Oui. D'accord. Et donc là, les hommes peuvent se protéger? Oui. Parce que les ennemis sont... En haut, là-bas. Leurs ennemis depuis 2 ans, ce sont les rebelles du groupe armé redouté, le M23. L'ethnie Hutu, ceux-là même qui ont commis le génocide du Rwanda en 1994. Vous êtes considéré comme l'agresseur, ça c'est acté, vous l'acceptez? Mais ça c'est la rhétorique du gouvernement congolais. Et comme vous le savez, pour le moment, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de nous diaboliser. Nous sommes des citoyens congolais, nous sommes dans des... Cette région est aussi l'endroit le plus dangereux sur Terre pour une femme. Je le constate vite dans ce camp de réfugiés, en discutant avec ces mères de famille qui vivent sous ces tentes. Bonjour. Bonjour. Carré. Jumbo, Jumbo, Jumbo. 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 Chaque femme ici a été victime d'agression ou de viol. Ils ont pris un pagne et m'ont ligoté sur un arbre, comme ça. Ils étaient 4. Après, ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu. C'est une arme qui a été forgée pour nous détruire. Je comprends vite que le viol ici est utilisé comme une arme de guerre depuis des années. Alors les femmes restent le plus souvent possible regroupées. Anita, elle ne sort que très rarement de son abri. Elle a dû fuir son village. Lorsque les groupes armés sont venus pour combattre les rebelles, ils sont rentrés dans notre village, puis dans ma maison. Ils ont ligoté mon mari et m'ont violée devant mes enfants. Je me demande pourquoi c'est toujours nous les femmes qui sommes les victimes. On n'est pas des guerrières, on ne va pas sur la ligne de front. Mais depuis toujours, tout le temps on subit les mêmes atrocités. Et les chiffres sont alarmants. Nous voici au centre de soins de Médecins sans frontières, où l'on s'occupe des victimes. Elles sont de plus en plus nombreuses. Sur 2023, nous, on a plus de 22 000 personnes victimes de violences sexuelles. Donc pour nous, c'est un chiffre qui est alarmant parce qu'on n'a jamais vu ça sur aucune de nos missions, sur aucun de nos projets. Et là, on est à 1500 cas par mois juste pour nos 3 sites. On n'a vraiment jamais vu ça. Ce qui est alarmant aussi, c'est la situation des déplacés qui ne s'améliore pas nécessairement parce qu'effectivement, il y a les besoins en eau, les besoins en abri, les besoins en latrine. Camps de déplacés à perte de vue.
La guerre au Kivu. Une guerre oubliée, où les cris sont énormes, alors que la communauté internationale regarde ailleurs.